Eh bien, bonjour à tous. Alors dernièrement, je vous ai partagé mon bilan de l'année 2020 et tout particulièrement toutes mes gratitudes, toute ma reconnaissance envers les personnes que j'accompagne, les personnes qui me suivent et les partenariats avec qui je collabore. Donc ça a été pour moi très précieux de vous partager tout ça et de clôturer l'année ainsi. Et voilà, donc je vous ai clairement partagé mon épanouissement professionnel que je vis là en 2020, donc une année très particulière mais qui pour moi voilà, est très importante puisque c'est ma première année de création d'entreprise. Toutefois, donc du coup ça m'a amené à réfléchir un petit peu sur mon parcours et j'ai pris conscience que l'épanouissement professionnel, je ne l'ai pas toujours ressenti dans mes expériences passées. J'ai même eu une période de burn-out professionnel qui a été longue et où j'étais plutôt dans des énergies de vulnérabilité et d'introspection. Mais voilà, aujourd'hui je suis dans la gratitude avec ce burn-out puisque ça m'a permis de réaliser la vie que je m'imaginais professionnellement. Mais voilà, tout ça pour vous dire que voilà, dans la vie, tout est impermanence. Et donc, même si actuellement, par exemple, vous traversez une période pas super professionnellement, que plutôt vous subissez, ou que vous êtes dans le harcèlement, ou que vraiment vous avez un job qui ne correspond pas du tout à vos valeurs, à vos convictions, et que vous êtes dans un environnement qui ne comble pas vos besoins, dites-vous que tout peut changer. Et moi, en tout cas, mon expérience m'a vraiment amené à cette croyance que tout est possible. Donc, alors ça peut paraître une phrase un peu bateau, mais pas du tout. En fait, dans le tout est possible, pour réaliser une transformation, un changement, la toute première clé, c'est de croire en la réalisation, en la viabilité, la faisabilité de son projet. Ça, c'est, voilà, c'est premièrement, il faut croire en son projet. Ensuite, bien sûr, il faut croire en soi, entretenir une confiance en soi, une belle estime de soi, confiance en ses capacités, en ses compétences. Et voilà, parce que si on commence à se dire mais non, je suis pas capable, je suis pas comme si, mon projet ne fonctionnera pas, parce que j'ai pas de clients, parce que je suis pas connue, etc. Voilà, on va se mettre mille et un obstacles sur son chemin et on va être complètement dans la résistance face au changement. Et donc, j'ai envie de dire qu'on part déjà sur un échec, donc à la limite, ça ne sert à rien de commencer un quelconque changement. Comme aussi, voilà, la célèbre phrase de Gandhi m'inspire énormément qui disait « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Donc, bien sûr que le changement commence par soi-même. Donc pour ça, il faut, par la répétition, par la rigueur, mettre en place de nouvelles habitudes, petit à petit, pour que ça devienne une habitude normale, naturelle. Il faut aussi passer par des phases de lâcher prise, bien sûr, parce qu'il faut abandonner le connu pour accueillir le nouveau, l'inconnu. Donc ça, c'est la phase peut-être la plus complexe parce qu'on va, avec notre mental, être traversé par beaucoup de questionnements, des doutes, des craintes, des peurs. On sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Et tout ça, ça peut être des freins pour nous empêcher de nous réaliser pleinement. Personnellement, avec mon expérience, c'est ce qui s'est passé puisque j'ai été pendant 19 années dans la fonction publique, donc à avoir un salaire mensuel fixe, donc de l'acquis, ce qui est quand même au niveau de la sécurité, c'est sympathique, hein, ça. Et là, moi j'ai décidé de faire une reconversion professionnelle radicale, c'est-à-dire de passer dans l'auto-entrepreneuriat, c'est-à-dire ne pas savoir le montant de mon prochain salaire, c'est-à-dire que je ne sais pas ce que je vais gagner le mois prochain. Et en sachant que les 3 premières années de création d'entreprise, en général, le chiffre d'affaires n'est pas glorieux en règle générale. Après, tout dépend des entreprises que vous montez. Bon, moi j'ai choisi ce changement de vie radical parce que c'est ce qui me correspondait. Mais on peut tout à fait simplement changer de métier et rester salarié, mais juste avoir un métier dans lequel on se sente mieux et le matin on se lève le cœur en joie d'aller pouvoir travailler. Donc toutes ces étapes pour en fait apprivoiser ses peurs, ses doutes et puis ne plus être en mode résistance au changement, exprimer ses émotions, les comprendre et puis faire ce cheminement pour pouvoir atteindre son objectif.
pas après pas, hein, parce que ce n'est pas le premier pas qui va nous amener à notre objectif final, mais c'est grâce à ce premier pas qu'il y aura d'autres petits pas, et petit à petit, voilà, ça prendra le temps nécessaire pour passer de la conception pardon, à la concrétisation, mais c'est ok. Et puis, il faut laisser aussi place aux synchronicités, à la sérendipité, ben voilà, à tout ce qui va venir à nous comme des cadeaux. Et puis, rester, je pense, c'est pour moi, alors c'est peut-être aussi une super clé de sagesse, mais d'être connecté à l'instant présent. Parce que le passé, pour moi, il est important en tant que référence. Voilà. On tire le son des expériences passées, voilà, ça nous a permis de grandir, d'acquérir des compétences, des savoir-faire, des savoir-être. Voilà, c'est très important le passé, mais en même temps, voilà, c'est une référence. L'idée, c'est d'avoir une vision sur le futur pour avoir des intentions et puis réaliser ce qu'on a envie qui se manifeste dans la matière. Et donc voilà, et donc c'est tout ce travail où il faut lâcher tout ce qui peut nous auto-limiter, nous auto-saboter, tous ces schémas-là qui nous emprisonnent et qui nous empêchent d'accepter le nouveau que l'on se souhaite pourtant. Hein. On veut un changement, mais voilà, on n'est pas forcément prêt à quitter ce que l'on a. Mais pourtant, c'est essentiel. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Les fleurs de bac, les élixirs floraux, justement, accompagnent face à toutes ces phases, à toutes ces étapes de changement, pour pouvoir vraiment passer, de réaliser ce changement intérieur et extérieur. Donc voilà, je suis là à votre écoute pour vous proposer des élixirs floraux qui pourront vous aider, que ce soit avec vos peurs, vos craintes, avec la confiance en soi, l'estime de soi, avec voilà, pour que vous ayez confiance, vous sentir en sécurité intérieure, extérieure. Enfin, le panel est grand, là encore, hein, comme vous savez, il y a une fleur de bac, un élixir floraux pour chacune de vos émotions. Voilà ce que je voulais rajouter pour clôturer cette année. Je vous dis merci, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt.